Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on porte enfin le pancréas artificiel. On a passé la semaine dernière, donc mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours à l'hôpital pour démarrer le pancréas artificiel en boucle fermée Diabeloop. Et ensuite, nous sommes sortis chez nous en vie réelle pour 3 mois. Et du coup, on vous raconte tout dans cette vidéo. Alors, nous sommes arrivés mercredi dernier à l'hôpital à 9 h. On a revu un peu les personnes qu'on avait déjà vues la dernière fois, donc quelques médecins qu'on connaissait bien. Et on a rencontré des personnes qu'on ne connaissait pas, donc un des infirmiers de télésuivi, ils sont 3, donc on en a rencontré un. Et on a rencontré une des ingénieures de Diabeloop. Après, on nous a redonné le matériel, donc c'est toujours la même chose que la dernière fois. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est toujours la pompe à insuline Cellnovo et le capteur Dexcom G5, donc c'est toujours la même chose. Donc on nous l'a redonné, on l'a reposé et tout, comme ça ils ont vu si on savait bien le faire. Et une fois que ça a été fait, on a démarré nos téléphones, donc l'application Diabeloop en boucle fermée, et ça pour 3 mois. On a été hospitalisé 3 jours à l'hôpital, et du coup pour apprendre un peu à utiliser le matériel, à voir les différentes alertes qui pouvaient arriver et utiliser bien l'application Diabeloop. Du coup on a profité pour tester le système pendant une séance de sport à la salle de sport de l'hôpital, et on a aussi testé le système sur un repas bien riche. On est allé dans un restaurant tapas avec l'équipe médicale, et après du coup on est rentré chez nous avec le matériel pour tester vraiment l'appareil dans la vie réelle. Et là du coup ça fait au moins 3 ou 4 jours qu'on teste ce pancréas artificiel dans la vie réelle, et en fait on peut vous donner déjà quelques impressions que nous on a trouvées. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que en fait on a remarqué qu'avant on avait plutôt une basale continue, c'est-à-dire qu'on programmait la basale de telle heure à telle heure à tant d'unités par heure, donc c'est à peu près fixe et toutes les heures ça envoyait la même dose. Et là on a remarqué qu'avec le système, en fait l'algorithme adapte la basale en fonction de plein de choses, en fonction des repas, en fonction de l'activité, en fonction de comment la glycémie évolue, si la glycémie monte, il la baisse, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait en faisant ça, le système a fait baisser nos doses d'insuline sur 24 heures de façon considérable. Donc avant on avait des doses à peu près dans les 40-50 unités par jour, et aujourd'hui on est plutôt autour des 28-30, je crois que c'est ça. Voilà, donc en fait on voit bien que le système utilise l'insuline vraiment intelligemment et l'injecte pas comme nous on lui dit, mais il fait vraiment à sa sauce, et du coup il le fait vachement mieux. Et en plus nos glycémies sont sont vachement mieux équilibrées quand même, donc ça montre que c'est fait de façon plus intelligente. Par exemple quand la glycémie elle augmente, qu'on commence à être en hyper, du coup le système il essaye d'ajuster la basale pour essayer de faire baisser un peu la glycémie, ou alors il est même capable des fois de faire des microbolus de l'ordre de 0,30, 0,50 unités pour pouvoir justement faire en sorte que la courbe soit lisse. Et inversement, quand le système voit qu'il y a une hypoglycémie qui arrive, déjà ce qu'il va faire c'est qu'il va enlever un peu la basale, donc il va pas la mettre à 0 mais proche de 0 pour que cette hypoglycémie soit limitée, ou en tout cas n'arrive pas trop vite et soit pas trop importante. Et si vraiment il voit que cette hypoglycémie est inévitable, il va envoyer une alerte pour qu'on se resucre. Donc c'est une sonnerie plutôt forte, et en fait il nous donne une quantité de glucides à prendre pour ce resucrage. Du coup pour le sport, la seule chose qu'on a à faire c'est de prévenir le système qu'on va faire une activité sportive. On peut le prévenir longtemps à l'avance même. Et du coup lui il fait en sorte que la glycémie soit un petit peu haute pour pouvoir démarrer justement l'activité sportive, et que du coup on soit pas en hypo pendant le sport, et il adapte la basale pendant le sport pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hypo après l'activité. Et il est aussi capable du coup après l'activité sportive d'être moins agressif pour éviter les hippos dès qu'il y a une activité sportive un peu intense, pour éviter les hippos après l'activité. Voilà, donc finalement quand on regarde le système Diabeloop de façon plus générale, ça nous a vraiment apporté un meilleur confort de vie, parce qu'en fait ce qu'on a à faire finalement de tout bête, c'est de rentrer nos repas et de lui prévenir d'une activité physique, et lui après derrière il adapte tout de façon un peu intelligente. Donc vraiment on a moins de choses à faire qu'avant, moins de calculs et tout, et c'est vachement plus confortable pour nous dans la vie de tous les jours. Voilà, donc vendredi on retourne à l'hôpital.
une semaine après la sortie en fait pour adapter un peu des paramètres qui doivent être adaptés en fonction des courbes de toute la semaine, là, de tous les jours. Donc ils vont nous adapter un petit peu tout ça, on va revoir les médecins. Ils vont nous redonner du matériel pour la semaine suivante et tout, enfin jusqu'à la prochaine fois où on va les voir. Donc restez bien connectés parce qu'en fait on va raconter un peu tout ça dans d'autres vidéos. La semaine prochaine il sortira une nouvelle vidéo sur Diabeloop. Voilà, et ce qui serait bien ce serait qu'en commentaire vous nous mettiez vos questions à propos de Diabeloop. On n'y répondra pas tout de suite, on y répondra dans une vidéo spéciale FAQ Diabeloop. Donc on répondra à toutes vos questions, on essaiera de rassembler les questions qui se ressemblent un petit peu et on fera carrément une vidéo sur toutes les questions que vous vous posez sur Diabeloop. Voilà, on vous remercie pour cette vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Dommage parce que on aurait bien... Je veux pas qu'on attende un peu, genre on reste comme ça le temps que ça arrive. Ça va. Tu veux que je mette un hippo? Non mais j'aurais bien dit qu'il y Je veux mettre un petit bruit mais il n'y aura pas de sonnerie, moi je suis bien là. Bon ça va. Ouais, il est plat, il est encore au 80. Allez. Qu'est-ce qu'il veut? Ça va s'exploser, tu sais, en vidéo. Attends, est-ce que ça va sonner en vidéo? Attends, nouveau débit de base de Marie. Non, je sais pas. Oula, il y a un petit truc là, il y a un petit hic là. Ouh, c'est pas quoi faire.